Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur cet entre-nous du lundi soir, le premier d'une longue série, je pense. Alors, attendez, je reçois des messages. J'ai un petit peu d'avance, on va laisser le temps aux personnes d'arriver. Ok, donc j'essaie de voir vos commentaires. Commentaires lents. Ok, donc c'est pas encore 21 heures tout à fait, 21 heures dans 2 minutes, donc je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ma page Origine Hypnose. Coucou Gégé. Je sens que je vais voir du monde que je connais ce soir. Donc pour ceux qui sont, vous êtes 5 ou 600 abonnés sur ma page, 746. Donc vous me connaissez déjà depuis quelques années. Pour certains d'entre vous, j'ai déjà fait des guidances, des contacts défunts. Et depuis presque un an, j'ai le plaisir de vous accompagner en hypnose spirituelle. Voilà, donc on va aussi en parler ce soir parce que certaines personnes avaient des questions à ce sujet. Donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et pour la guidance oracle, n'hésitez pas à poser votre question, que je vous connaisse ou non, ça ne change rien. C'est pas moi qui décide de la guidance, donc il faut savoir que les oracles, ça va vraiment me servir de support en fait. C'est pas forcément utile, mais c'est un support comme un autre, comme un pendule ou comme des baguettes, comme tout autre support qui peut servir à capter, à concentrer l'énergie quand on fait de la guidance ou qu'on demande des conseils pour autrui. Voilà, c'est 21 heures, donc on va laisser le temps. Ah, coucou Alex, ben voilà, ça faisait longtemps, mais je ne voyais pas les commentaires. J'espère que tu vas bien, ma belle. Alex, j'avais fait une, même plusieurs guidances pour toi il y a déjà. Ah oui, mais j'avais pas disparu. J'ai fait plein de choses ces 2 dernières années. Ben non, non, j'étais toujours là, Alex. Ah, mais ça fait plaisir de revoir les personnes avec qui j'avais beaucoup échangé il y a peut-être 1 ou 2 ans, donc avec des guidances, des contacts des femmes. Et c'est vrai que chemin faisant, semé de cailloux blancs, comme je l'ai mis dans mon post, comme je te remercie du cadeau que tu m'avais dit, c'est avec toi que j'ai ressenti réellement pour la première fois le lien d'énergie et d'amour. Oh merci, t'es mignonne. C'était merveilleux. Mais écoute, je te souhaite que ça ait duré, que tu l'aies ressenti encore plein de fois. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour cheminer. Il y a des moments de pause, pas vraiment de remise en question, mais d'intériorisation. Vraiment, on va aller chercher le chemin. Et donc, mon chemin m'a mené aujourd'hui, c'est pas le bout du chemin, hein, parce que le bout, on le verra peut-être jamais, mais à vous accompagner, donc sous hypnose. Et donc c'est une pratique que je connais bien parce que je l'ai beaucoup pratiquée et je le pratique encore en tant que télépathe, c'est-à-dire que je suis l'intermédiaire entre le praticien et le sujet qui demande une séance, donc pour lequel on va aller investiguer et voir ce qui se passe et trouver des réponses à ces questions. Merci Alex, mais t'es abonné, c'est toujours la même page en fait, j'ai seulement changé le nom. Et, Et donc, qu'est-ce que je disais moi? Ça y est, je me suis perdue. Il faut savoir que juste avant, hein, avant chaque séance, avant chaque guidance ou avant un live, peu importe, ou même avant rien du tout, je le fais régulièrement, je me mets dans un état de conscience modifié ou plutôt amplifié, c'est-à-dire cet espace en moi, en soi, en nous, hein, où c'est
C'est un espace d'accueil, c'est un espace qui est neutre. Pour moi, il se situe à peu près là, hein, au niveau du cœur, hein, je pense que c'est là que ça se passe et où je m'ancre, où je me connecte et ça me permet de recevoir, les informations pour moi et pour vous sans que ça passe par le mental. Je je lis en même temps les commentaires. Oh ben super, écoute, si tu as une question, Alex, pour les oracles, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de canaliser ces conseils ou réponses pour toi. Donc voilà, ce qui m'a donné le goût, donc avec cette pratique d'intermédiaire, de ce qu'on appelle télépathe sous hypnose, de voir aussi l'autre côté, c'est-à-dire le côté praticien. Donc j'ai mis presque 2 ans à en comprendre les rouages et les mécaniques et à mettre au point mes propres protocoles d'induction améliorés, en tout cas mis à mon goût avec mes propres expériences et mon propre vécu, puisqu'il y a plusieurs années que je décode un peu tout ce qui m'arrive et tout ce que je vis. Ça me permet aujourd'hui d'être plus posée face à ça et pouvoir mieux comprendre, même si je me rends compte que plus j'explore et plus j'explore. C'est comme un peu un puits sans fond. Mais bon, puits sans fond, c'est un peu péjoratif, mais c'est plutôt un espace infini. On se rend compte dès qu'on ouvre une porte qu'il y a encore des portes et des portes et des portes. J'aime bien cette image de porte. D'ailleurs, en hypnose, je m'en sers pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller rechercher en vous, hein, parce que comme c'est écrit sur mon site un peu partout, toutes les réponses sont en vous et c'est vraiment vrai. Alors, je fais cette guidance oracle parce qu'un petit coup de main, ça ne peut pas faire de mal, mais sachez que vraiment les réponses, elles sont en vous. Il suffit de trouver et je peux vous aider. Et l'hypnose aussi, c'est très utile pour ça, à découvrir le passage. On peut appeler ça le passage, c'est-à-dire cet endroit en vous dont je vous parlais tout à l'heure qui vous permet euh, d'aller connecter en fait à la source, à votre conscience supérieure, à vos guides. Vous pouvez mettre le nom qui vous tient à cœur. Eh bien, euh, des informations qui vont vous être utiles en fait pour cheminer, pour affronter certaines difficultés. Alors quand vous posez vos questions dans le live, dans le chat, euh, pour les personnes que je ne connais pas, n'hésitez pas à mettre votre vrai prénom afin que je puisse connecter. Parce que comment ça se passe la lecture d'oracle, la lecture d'oracle, la guidance, moi je vais me connecter à votre énergie et ainsi demander des réponses concernant votre problématique en connexion à votre énergie, ce qui me permettra d'être vraiment au plus près de, de vous et de sentir ce que dégage votre énergie et qu'on puisse m'envoyer les bonnes informations afin que ça puisse vraiment vous aider. Voilà, alors n'hésitez pas, profitez de ce moment pour me poser vos questions de guidance. Alors, quelles questions on peut poser en guidance? Alors, il faut savoir que moi, je ne fais pas de voyance parce que tout simplement, je n'y crois pas. Je crois, de par mon expérience, qui est la mienne et qui est donc ma vérité à moi. C'est pas forcément universel, mais c'est ma vérité à moi. Je crois que l'avenir est fait de multiples possibilités, donc on peut pas. Je trouve que c'est enfermant de donner une réponse ferme et définitive à un avenir possible. Mais en revanche, la guidance vous permettra d'avoir des conseils, de vous situer ou peut-être de vous confirmer quelque chose que vous pressentiez déjà. Et ça permet quelquefois de relier des synchronicités. Et ça nous permet, ben oui, de cesser de douter, et de se dire, ok, ben ça, plus ça, plus ça, plus ça, toutes les infos que j'ai eues à droite, à gauche, la guidance, ben oui, ça me permet de me dire, ok, si je suis pas trop bornée, pas trop butée, que c'est sûrement là qu'il faut que j'aille. Voilà. Coucou Stéphanie, l'âme d'essence, bonjour, ben, je crois qu'on se connaît pas. Merci Stéphanie qui est entièrement d'accord avec toi.
Voilà, donc de la guidance, ce n'est pas de la voyance. C'est vraiment recevoir des conseils quand les moments où on est un peu perdu ou pas forcément perdu. On a envie de... Ou alors on doute. Beaucoup d'entre vous reçoivent déjà leur... Ah, on se connaît, Stéphanie, l'âme d'essence. Alors ça me dit rien ce pseudo, l'âme d'essence, mais peut-être. Tu m'en diras plus. Donc Stéphanie... si tu veux, si tu as une question pour les oracles, n'hésite pas. Si tu as envie juste d'être là pour voir ce qui se passe, ben, c'est avec grand plaisir aussi. Voilà, j'ai encore perdu le fil. Alors il faut savoir que moi, je suis un vrai poisson rouge. Hein. D'ailleurs, j'en ai un qui est là. Voilà, hop, je ne sais pas comment remettre. Voilà, vous le voyez peut-être derrière moi. Ah ben c'est l'autre côté, c'est en miroir. Là, c'est Gudulus. Voilà, Gudulus, je suis un peu en miroir avec lui. Alors, Stéphanie Lame d'Essence, tu m'avais tiré au sort il y a quelques temps et j'avais eu des super messages. Ah, ben super Stéphanie, merci beaucoup. Désolée, je ne m'en rappelle pas. C'est ça qui est bien aussi avec, la guidance ou les connexions défunts. Quoique les connexions défunts, je m'en souviens, hein, je me rappelle que pour certains d'entre vous, j'avais eu des contacts il y a quelques années, peut-être 2 ans. Oui, je crois que ça devait être en 2018, ouais, 2 ou 3 ans. Et je m'en souviens encore. C'est vrai que les contacts défunts, surtout quand je les ai en visuel, ce qui n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent quand même, c'est comme si ça restait gravé dans une partie de mon espace, de mon disque dur. Alors Alex, merci. Alors voici ma question. Suis-je véritablement sur le bon chemin? Les mandalas, les contes, la reliance à la nature par le tambour. C'est vrai que les réponses sont en nous, mais nous avons parfois du mal à les conscientiser. Oui, tout à fait. Les accepter même. Oui, c'est même, tu as tout à fait raison, Alex. C'est même plus que ça. Je crois on a du mal à s'accorder de la légitimité. C'est-à-dire que on a du mal à penser que nous, pauvres petites choses, on est capable d'obtenir les réponses. Donc et puis on est habitué comme ça, on est même né comme ça. On le voit d'ailleurs avec ce qui se passe en ce moment. On ne va pas faire de politique, mais on va parler plutôt au niveau des énergies, que les personnes, enfin tous, l'humain, on a tendance à déléguer notre autorité. Et donc, alors il y a une différence entre je délègue mon autorité, c'est-à-dire je vais toutes les semaines voir une voyante, un médium, demander des guidances pour me délester de ça, alors qu'en fait je suis moi tout à fait capable de les recevoir. Enfin, moi, toi, nous. Mais c'est vrai aussi, comme je le disais tout à l'heure, qu'on peut avoir le doute. Hein, le doute, je crois que c'est... Puis moi, j'aime bien les personnes qui doutent. Alors, il ne faut pas que ce soit un doute bloquant, mais moi, les personnes qui ne doutent pas, je dis toujours, elles me font plutôt flipper, en fait. Les personnes qui sont pleines de croyances et de convictions dont elles ne démordent pas, ça me correspond pas. Donc, le doute, c'est bien. Et comme tu dis, Alex, bah ouais, de temps en temps, un petit coup de main qui vient de l'extérieur, ça permet de faire résonner quelque chose. On a la réponse en nous, mais on n'avait pas appuyé peut-être sur le bon bouton. Donc écoute, Alex, on va commencer par toi. Donc j'ai là, je ne peux pas vous montrer parce que ma caméra, elle est pas fixe, mais je vais bientôt en recevoir. Elle n'est pas mobile, mais je vais bientôt en recevoir une mobile et ça sera beaucoup plus sympa sur les lives. J'ai plusieurs, 6 ou 7 ou 8 oracles devant moi. Ce sont des oracles tout simples. Alors, je suppose que les personnes qui sont là, vous connaissez très bien les oracles. Vous savez qu'à l'intérieur, il y a un petit livret. Alors, bien sûr, je ne me sers pas du livret, hein, sinon ce serait pas marrant. Donc, c'est vraiment, je m'en sers de support. Comme un contact, comme si on mettait un peu une prise, si on branchait une prise, ben, ça sert de support, je trouve pas le mot, de canaliseur en fait, de catalyseur d'énergie, voilà, c'est un peu ça. Donc je vais me laisser inspirer pour, euh, pour Alexandra. Alors, je regarde à nouveau ta question. Je veux savoir si tu es véritablement sur le bon chemin. Ok.
Alors, j'ai déjà des réponses qui arrivent, mais on va quand même prendre les oracles. Et donc, ça sera l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue. C'est celui-là, c'est vers celui-là qu'on m'envoie pour toi maintenant, pour commencer. Donc Alex, je vais me connecter à ton énergie maintenant. Il y a déjà une forte concentration au niveau du troisième œil, Alex, pour toi. Mais je sens qu'il y a comme un effort, comme s'il y avait un sentiment de forcer. Moi, on me montre que là, c'est l'effet inverse que tu obtiens. C'est comme si, parce que j'ai un flash, une image de toi, c'est comme si tu te heurtais à un mur. Comme si en voulant forcer les choses, tu te heurtais à un mur, alors qu'en lâchant, alors je sais que lâcher prise, c'est pénible, on l'entend tout le temps, comme si en lâchant, c'est même pas lâcher prise, c'est tout lâcher, c'est même lâcher qui tu es, ou qui tu crois être, plutôt pour pouvoir rayonner qui tu es vraiment. Bon, voilà, tu voyais, je n'ai pas des oracles, mais je vais quand même... on va quand même aller voir pour toi. En même temps, il y a quelque chose de très organisé dans ta vie. Si je m'en réfère à il y a 2 ans, à nos dernières guidances, il y a quelque chose de beaucoup plus organisé, de beaucoup plus clair. N'hésite pas à réagir en commentaire si ça résonne pour toi ce que je te dis, Alex. Ok. Alors, la première carte, alors bon, je ne vais pas lire ce qu'il y a écrit parce que j'ai pas mes lunettes et que j'y vois que dalle. Donc, voici le but de votre vie, sachant que ta question était de savoir si tu étais sur le bon chemin. Donc, on est bien connecté à ton énergie là maintenant. Donc, on voit sur cette carte, alors je ne sais pas si vous voyez bien, un personnage, on pourrait penser que c'est un ange parce qu'il y a des ailes derrière, mais c'est pas important. Ne vous arrêtez pas, ne t'arrête pas à la forme, qui tient comme un globe, quelque chose de rond, de précieux entre ses bras. Donc il y a vraiment une notion que... Donc là, je vais canaliser ce qui vient. Tu l'as trouvé. Tu as trouvé ton chemin de vie. Il est là, au creux de toi. Il est en gestation. C'est vraiment ce qui vient. C'est quelque chose que tu tiens vraiment précieusement et qui rayonne énormément, mais qui est encore en gestation. Voilà, je vois, j'ai des frissons partout, donc c'est vraiment ça. C'est comme un diamant brut qui attend d'être taillé, affiné, qui attend des précisions, qui attend des signes pour pouvoir continuer à avancer. Mais ce que tu tiens là, Alex, aujourd'hui, dans ton chemin de vie, c'est bon pour toi. Ça a juste besoin de prendre de la maturité. Et toi, besoin d'acquérir de la confiance en toi. Il y a encore cette notion de confiance en toi qui revient. Mais oui, c'est ok, tu es sur le bon chemin. Et surtout, tu es sur le bon chemin. Alors, je vais en profiter parce que c'est ce qui vient aussi, ça va parler à tout le monde. Alors, encore une fois, c'est ma vérité, c'est ce qui me vient à nouveau maintenant. Le bon chemin, la mission de vie, moi, je ne pense pas, parce que c'est ce qui m'a toujours été envoyé, ce que j'ai toujours perçu. C'est pas forcément lié à un métier, à une activité rémunératrice.
pour moi, le bon chemin, la mission de vie, c'est vraiment d'arriver à être en adéquation avec qui on est vraiment. Et à mon sens, c'est ce qu'il y a vraiment de plus difficile parce que on est enfermé dans des carcans depuis qu'on est né, même avant, hein, si on s'en réfère à toutes nos vies passées, nos vies parallèles. Et aux autres plans, mais bon, après, c'est d'autres sujets sur lesquels on peut évoluer. Donc, en tout cas, dans cette vie humaine, on est vraiment enfermé dans des carcans avec des masques. Bah oui, pour le coup, des masques qui ne se voient pas, mais qui font mal, et dans lesquels on n'a pas appris à être qui on est. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, donc ça, c'est voici le but de votre vie. C'est vraiment la carte qui représente ce que tu as fait ces derniers temps et ce que tu as mis en place. Alors ensuite, c'est pour maintenant, Alex, ce message pour toi, c'est avancer sans crainte. Donc tu vois, ça confirme bien la première carte. Alors moi, j'aime me connecter vraiment à l'image, hein, pour me connecter à toi. Donc il y a vraiment une notion de Alex, on te demande de te poser, comme de t'assagir, mais en fait de t'apaiser. C'est-à-dire vraiment de laisser infuser ça en toi, de prendre le temps de te poser en fait. Parce que c'est un peu comme si pas que tu papillonnais, mais que tu allais un peu à droite à gauche et que tu te demandais par quoi commencer. Donc là, on te montre, tu vois, à nouveau que tu tiens encore entre tes mains, tu vois, une sphère lumineuse, exactement comme la première carte, et on voit que le joyau, ton trésor, hein, c'est-à-dire ce qui émane de toi, c'est que tu as envie de montrer de toi, eh bien ça prend de l'amplitude, ça prend de l'ampleur et ça prend de la lumière. Et c'est toujours quelque chose que tu gardes précieusement. Je perçois qu'au fond de toi, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de partager, de diffuser, mais il y a une part de toi qui veut encore le garder que pour elle, une part inconsciente probablement. Mais en tout cas, ce que je vois aussi autour de ton aura, c'est qu'il y a quelque chose d'excessivement sincère et de très connecté. Voilà, ça c'est pour ici et maintenant. Ensuite, c'est pour la suite. Prêtez attention à vos rêves. Donc ça nous dit que tu dois probablement faire des rêves importants. On t'invite à vraiment les noter. Noter, n'hésite pas à noter tes rêves, même s'ils te semblent incohérents ou si tout de suite ça ne résonne pas pour toi, n'hésite pas vraiment à noter tes rêves. Je voulais juste faire un check, savoir si vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que je parle vraiment pas fort. Dites-moi si vous m'entendez bien ou si je... Ah oui, peut-être, je vais monter un peu le volume. Voilà, Alex, et toujours, il y a toujours une notion de combativité aussi. Tu as, tu es toujours là, quoi. Tu as toujours envie d'aller de l'avant. On te sent vraiment te redresser. On te demande même de te redresser, de bien te planter dans tes baskets et d'assumer qui tu es, hein. Il y a encore ça, hein. Il y a encore ça qui revient. Prête attention à tes rêves parce que là, j'entends que... Alors, quand je dis j'entends, c'est un peu un abus de langage. J'entends pas des voix. J'entends des pensées qui s'imposent à moi et qui sont tellement fortes qui semblent se transformer en voix. Quelquefois, je peux même percevoir si c'est une voix féminine, masculine ou asexuée. Ça arrive aussi. Voilà, bon, je dis j'entends, mais il n'y a pas quelqu'un qui me parle dans l'oreillette. Bon, bref, plaisanterie mise à part. Donc voilà, j'entends que vraiment, c'est le moment pour toi, hein. Tu peux te redresser, être fier de ce que tu es, de ce que tu fais, et vraiment aller de l'avant parce que je sens que derrière toi, il y a beaucoup de protection aussi. On te pousse un petit peu dans le dos et on te dit, vas-y là,
ça va viendra. Voilà, et puis une dernière carte pour vraiment l'énergie un petit peu globale. Donc c'est écrivez vos pensées et vos sentiments. Hop, oh là là, moi j'y arrive pas avec ce truc en miroir. Voilà, écrivez vos pensées, vos sentiments. Mais tout à l'heure je te disais d'écrire tes rêves. Donc on est vraiment là dedans, hein. Donc c'est un peu la carte de synthèse en fait. Donc, et puis je vois aussi qu'il y a un lien avec un enfant. Alors, dans mes souvenirs, je crois que tu as 2 enfants, Alex, mais je vois qu'il y a un des enfants en particulier, je crois que c'est une fille, qui est très connectée à toi. Il y a comme, tu sembles vraiment énormément la protéger, et il y a une connexion particulière avec elle. Et c'est comme si l'énergie descendait en toi et que tu lui transmettais, qu'il y avait un échange comme ça qui se faisait, hein. Tu prends si ça résonne pour toi. Et voilà, écris, n'hésite pas à écrire. Tu peux aussi, je pense que tu as dû faire des essais, parce que je te vois écrire, tu as dû faire des essais en écriture intuitive, mais c'est comme si tu avais, c'est comme si je te voyais jeter le crayon, ça marche pas, comme si tu avais un peu abandonné, que ça t'avait un peu gonflé, mais tu peux persister là-dedans aussi. Ça peut, parce que l'avantage de l'écriture intuitive, pour moi, c'est un support, comme les oracles, comme les autres supports. Ça permet de déplacer la charge en fait. C'est-à-dire que on passe plus par le mental, on passe par le stylo. Et ça passe plus par le cerveau. En tout cas, moi, je l'analyse comme ça. Donc, pour toi, c'est bien ça. Voilà, ma belle. Alors, j'ai pas regardé les commentaires, mais je suis sûre que ça va résonner pour toi. Alors, on me demande une dernière carte. Donc, ça va être l'oracle cœur et âme de Tony Carmine Salermo. Alors là, en revanche, il n'y a pas, enfin, s'il y a des images, mais c'est surtout du texte. Et j'aime bien parce que souvent, ça permet de venir, de montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, parce que ça permet de venir, enfoncer le clou de tout ce qui vient de nous être dit là maintenant. Donc, demande une carte. Une carte de synthèse. Alors, je vois laquelle c'est qui vient de sortir. C'est celle-là. Ah, tu vois, on parlait du troisième œil qui forçait tout à l'heure. Ben voilà. Ben voilà. Donc, tu as la croix ancre, les yeux, et puis le troisième œil qui est là. Je la vois comme une clé. Donc, il y a vraiment une clé sur laquelle tu n'as peut-être pas encore mis le doigt, qui va te permettre de déverrouiller en fait tout ça. Et puis aussi, il y a, par moments, c'est comme si tu étais submergé, un petit peu submergé peut-être par tes émotions, par le flow de la vie, F-L-O-W, mais ça peut être F-L-O-T. Donc je vais te la lire par contre, il va me falloir mes lunettes. Donc, contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Hein, je pense que pour toi, c'est surtout ça, de te blâmer toi-même. Bon, on est tous un petit peu comme ça. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Et oui, c'est normal, Alex. C'est tout à fait normal. Il faut arrêter de se flageller, on le fait tous, hein, et de s'excuser d'être soi-même. Moi, je dis du moment qu'on fait de mal à personne, eh bien, autorisons-nous tout. Voilà, ma belle, hein. J'espère que ça arrête.
Ah, tu utilises tout à fait le mot juste, la légitimité, c'est dingue. Eh oui, ma belle, 21h12. Synchronicité. Oh, Sophie, oh, ça me fait des frissons partout. Merci pour ton gentil message, que ça fait plaisir de t'écouter. C'est super sympa. Stéphanie, l'âme d'essence, je fonctionne exactement comme ça. C'est pour ça que je te suis, que je t'apprécie. Merci beaucoup, ma belle. Fou, un de mes archanges, merci. Ah oui, l'archange Michael, mais ça m'étonne pas. Sophie, les personnes qui sont trop sûres d'elles cachent peut-être quelque chose. Oui, sûrement un manque de confiance en soi, sûrement. Ouais, ouais. Entre autres. Alex, waouh, j'ai ressenti la connexion. Oh, ben c'est super, ça devient plus clair. Oh la vache! Oh mon Dieu, l'émotion, oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Mille merci à toi et à mes guides. Avec plaisir, ma belle. Je suis tout à fait d'accord, en harmonie, en équilibre en soi. Bonté divine. Oui, trop en ébullition. La lumière, mon petit Graal. Oui, j'en fais. Alex, oui, j'en fais. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles parce que je me souviens plus de ce que je t'ai dit, en fait. Mille merci, tu es honnête, merveilleux. Merci de nous offrir tout cela. Je vais y arriver, mais oui, bien sûr que tu vas y arriver, bien sûr. Oui, c'est bien cela, deux enfants. Ma fille est extrêmement sensible. Ouais, c'est ça, je voyais bien ta fille. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai essayé, cela est vrai, c'est fou. Oui, c'est fou, mais c'est vrai. Ah, il me te plaît mon collier. Et oui, il n'y a pas de hasard si on se retrouve aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Et un peu mon live, hein. Bon alors, et Géraldine, hein, si elle est toujours là, elle n'a pas une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sophie, allez, dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fais des rêves et j'ai essayé l'écriture auto. Oui, oui, mais je te voyais bien essayer, mais c'est comme si ça t'avait un peu saoulé, quoi, au bout d'un moment et que tu avais laissé tomber. Moi, hein, c'est les informations que j'ai reçues en tout cas. Alors, en attendant d'autres questions, n'hésitez pas à peut-être. Ah mince, j'ai fait une bêtise parce que j'ai deux ordinateurs. À partager le live. C'est vrai que j'ai pas vraiment diffusé ce live. Il était un peu impromptu. Donc on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave parce que ça s'appelle entre nous. Donc comme ça, je peux passer plus de temps avec vous. Merci de ce cadeau, ça me fait tellement plaisir de te revoir et de t'entendre. Oh ben merci Alex, moi aussi ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on a vécu des moments forts, hein, dans Tequidance. Alors Stéphanie, l'âme d'essence, moi je n'ai pas de questions particulières, mais aurais-tu des choses à me dire? Oui, ben Stéphanie, si tu veux, on va interroger les oracles pour toi. Puis alors moi, personnellement, je n'ai rien à te dire, si ce n'est que je suis ravie que tu sois là ce soir. Mais on va demander plutôt à ma source, ma conscience supérieure, la tienne, voir s'il y a quelque chose auquel tu n'aurais pas eu accès par soi-même, parce que quelquefois on n'a pas accès, hein, c'est volontaire, on n'a pas accès par soi-même aux informations. Hein. Il faut aller. Alors, tu vois, là, je range l'oracle de l'archange Michael parce que c'est pas. Ça résonne pas. Donc, qu'est-ce qui va résonner pour toi? Ça va être celui-là. Alors, comme je vous le dis,
Le support, c'est pas important. On prend ce qui résonne. On pourrait faire ça avec des cartes de Malabar. Je sais pas, ce serait pareil. Non, pas de hasard ce live, tu as raison Stéphanie. Alors, c'est le tarot des archanges. Alors, c'est un gros, gros pavé celui-là. Je ne sais pas si tu le connais. Mais voilà, c'est ça pour toi qui viens ce soir parce qu'il y a une notion de complexité. Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais il y a une notion de... Alors, je ne me souviens pas de toi, j'en suis désolée, bien sûr, ni de la guidance qui date d'il y a 2 ans, mais je me souviens bien d'Alex parce qu'on avait énormément, énormément échangé. Enfin, énormément, beaucoup, et régulièrement. Mais il y a une notion d'intellect chez toi, comme une intelligence aiguisée, fine. C'est dans ce sens-là de complexité parce que je vois qu'il y a énormément de connexions qui se font euh, autour de toi. Mais je vois même des connexions au niveau neuronal, comme si tu avais une grande puissance analytique, une intelligence de situation, une finesse d'esprit. C'est dans ce sens-là la complexité, c'est ce qui me vient. Voilà. Donc on va voir ce que connecté à Stéphanie. Stéphanie, il y a un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ. Prends ton billet d'avion. Whoopilou. Celle-là, elle a sauté. Alors, voilà. Nouveau départ. Donc là, il y a vraiment, alors pour le coup, ce qui me vient, c'est que il y a vraiment cette notion de toi, j'ai récupéré ma souveraineté. Je suis là, je surplombe la situation. J'ai mon petit monde autour de moi. J'ai une certaine maîtrise de la situation, en fait, hein. Encore une fois, dans le bon sens du terme, hein. Je sens, ça déborde pas. Il y a comme, oui, c'est ça, une maîtrise de la situation avec en même temps encore des zones d'ombre à éclaircir. Et il y a comme une transformation là qui est en train de s'opérer en toi, donc cette notion de, de nouveau départ, comme si tu terminais, que tu fermais les portes du passé, ça se terminait, c'était en train de se fermer, il y a de la bienveillance, il y a de la compassion, on sent vraiment une énergie retrouvée. Alors, c'est ça. Quelquefois, on croit qu'on n'est pas doté de certaines qualités, mais c'est qu'on ne les a pas retrouvées, en fait. Et toi, toi, il y a vraiment cette notion, comme si tu avais vraiment retrouvé tout ça. Alors, c'était là avant, mais tu en as pris conscience, en fait. Il y a vraiment cette notion-là, donc... voilà, tu me diras en commentaire si ça résonne pour toi. Alors encore une fois, là on nous parle de rompre avec le passé. Euh, donc il est possible qu'en ce moment tu vives une situation particulière et de laquelle tu sortiras grandi. Euh, Et on nous parle de blessures du passé aussi, qui sont à guérir et qui sont en cours de guérison en fait. Tout est dans les clous, tout se passe bien. Il y a aussi une protection là que je vois à ta droite. Alors, je suis en miroir, donc c'est que je vois à ta droite. Il y a une protection qui est là, mais tu en as conscience, tu la connais. Hein, ce qu'on me montre, c'est que tu es connecté directement à cette conscience-là. Voilà. Et toi aussi, il y a... Ah ben d'accord, ben, voilà. Bon, je dirai pas le commentaire parce qu'on n'est pas en privé, mais ok, je comprends. Donc voilà. Oups, j'ai des frissons partout dans les fils. Donc voilà, c'est ce qu'on te demande de terminer, de guérir ces blessures-là. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que je te vois vraiment avec
Oui, tu es connecté, c'est évident. Un côté, d'ailleurs, je le ressens là tout de suite, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Un côté où tu es très ouverte sur l'autre, mais un côté où... Et je me reconnais bien parce que je suis comme ça, puis je pense que c'est important. C'est important de garder la distance de sécurité, de rester avec ses propres énergies. Vous savez, c'est l'histoire du calice. L'histoire du... moi, ça m'a beaucoup aidé, cette image-là. L'histoire du calice, quand ton calice est, quand on n'a pas conscience de sa souveraineté, de qui on est, de sa puissance, on a tendance dans notre vie, alors encore plus si on est une femme et encore plus si on est une maman, hein, croire que c'est dans nos gènes, à distribuer à qui veut tout ce qui se trouve dans notre calice. Sauf qu'au bout d'un moment, notre calice, il est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour nous. Et non, il faut apprendre à ne pas distribuer aux petits poussins qui réclament moi j'en veux, moi j'en veux. Moi j'ai appris ça, mais ça m'a pris des années, mais j'en vis beaucoup mieux maintenant depuis. Donc ce calice là, nous on va s'occuper à le remplir chaque jour, dans l'amour, dans la bienveillance, et avec les galères du quotidien, peu importe, on va s'occuper à le remplir. Et quand il déborde, à ce moment-là, on ne se penche plus pour servir l'autre. Quand il déborde, eh ben, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc cette image, elle est vraiment très forte et c'est très important. Stéphanie qui sait ça, j'ai appris aussi, je vais aussi beaucoup mieux, bah oui, parce que sinon on se fait pomper et puis on n'a plus rien pour nous. Et c'est pas juste, ça doit pas marcher comme ça. C'est pas juste pour nous, puis c'est pas juste pour l'autre non plus, pour les autres. Donc voilà, donc quand je disais rester, j'adore, quand je disais rester dans sa bulle, donc ce que je ressens de toi, une partie très ouverte, une partie qui garde son espace privé d'énergie et de son intimité finalement, hein, parce que c'est du domaine de l'ordre de l'intimité, et bien ça m'a ramené à cette histoire de calice parce que c'est vraiment ça, quoi. On se sert d'abord. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous a jamais appris à se servir d'abord. Si, si, on se sert d'abord. Et lorsque ça déborde et que le vase est plein, servez-vous les gens, il y en aura pour tout le monde. Ça fait un peu biblique ce que je dis, mais voilà, moi je le vois comme ça en tout cas. Alors il y a une troisième carte. Alors tu as en ce moment, où tu vas avoir dans les jours à venir, assez rapidement, l'opportunité d'élaborer plus finement tes projets. Donc c'est vraiment ça. Donc laisse-toi guider par ton intuition. Alors non, non, ça me parle. Donc oui, oui, ça me parle. Donc laisse-toi guider par ton intuition. Alors c'est ce que tu fais déjà. Coucou Marie-Hélène. En fait, je vois sur l'autre live, enfin pas sur l'autre live, mais sur l'autre ordinateur. Ah, coucou Marie-Hélène. Oh, mais dis donc, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu sois là. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, laisse-toi guider par ton intuition. Et puis, il va falloir que tu affrontes tes peurs. Il y a peut-être des peurs qui vont remonter parce que je te perçois, tu sais, un peu comme quelqu'un qui a... Oui, c'est ce que je fais déjà. Je suis bien guidée aussi. Oui, je sais bien, Stéphanie, je sais bien. Comme quelqu'un qui... Alors là, je te parle pas de maintenant. Hein. Là, c'est une carte qui va dire plutôt pour la suite. Quelqu'un qui a peur du noir. Oui, tu me retrouves ce soir. Mais tu savais pas que c'était moi, en fait. Oh, ce serait rigolo, ça. Voilà. D'où cette notion d'affronter tes peurs. Mais il y a vraiment l'opportunité d'élaborer tes projets. Voilà, donc peut-être demander une synthèse puisque tu n'avais pas de questions particulières. Eh bien voilà, ce sera celle-ci. Donc toujours l'oracle cœur et âme de Tony Carmi Salermo.
Voilà. Donc, moi, sans voir la carte, moi, je suis sur le féminin sacré, là. Alors, je ne connais pas ton travail, mais il est possible que tu travailles, soit que tu travailles sur toi-même, sur le féminin sacré, soit que tu transmettes aussi. Elle est, je ne sais pas ce que ça veut dire, des connexions par rapport au féminin sacré. Donc, quelque chose va être révélé dans un rêve. Bah, décidément, c'est très onirique ce soir. Ou par l'intermédiaire d'une personne en qui tu as confiance. Cela concerne enseignante spécialisée. Bon, ben voilà. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui t'était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et tu peux voir le tableau tout entier. Voilà. La pièce manquante du puzzle apparaît et tu peux voir le tableau tout entier. Bon ben ça c'est plutôt magique, hein, c'est cool. Hein, mais je pense que c'est un rapport avec le féminin sacré. Voilà Stéphanie, bon, tu n'avais pas de questions particulières, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir des infos par une tierce personne, je trouve. Ah, tu as vécu cette scène lors d'une séance d'hypnose. Super. Quelle scène? De quelle scène tu parles, Stéphanie? Alors, 66 commentaires. J'ai dû en découvert. Si j'ai découvert il n'y a pas longtemps ton activité de vraie disposition. Ben écoute, Marie-Hélène, hein, puisque tu es là, si tu as une question, c'est pas forcément une question qui est liée à la spiritualité, hein, une question du coup, on est des. Je te remercie beaucoup, ne change rien. Merci Stéphanie, mais si, en fait, moi, je change tout le temps. Je suis un être en perpétuelle évolution, comme nous tous, je pense. Ben voilà, hein, merci aux énergies qui sont là pour. Moi, j'adore aussi quand ces synchronicités se mettent en place comme ça, je trouve ça super. Bon, moi, je pars aussi un peu dans tous les sens parce que je parle. Je t'embrasse aussi, Stéphanie. Ben, au plaisir, écoute, au plaisir. Euh, Et oui, oui, donc je disais, Marie-Hélène, voilà, si tu as une question, ce sera avec plaisir, hein, profitez-en, je suis là ce soir. Et puis j'adore, ça m'avait manqué, j'adore être là avec vous. C'est vrai que depuis que je vous accompagne donc en hypnose régressive, j'ai un peu moins de temps. Mais, et puis j'ai fait quelque chose, je pense, et c'est pour ça que je dis je change, parce que j'évolue en permanence et on est des êtres, par définition, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Et c'est ça que je trouve. Ouh là, j'ai bouffé de chaleur d'un coup. Alors ça, c'est un signe, là, il se passe quelque chose. Il est très très chaud d'un coup. En perpétuelle évolution. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Ça peut être vraiment déstabilisant parfois, mais je trouve ça magique. Et donc, j'avais tendance un peu à mettre les choses dans les cases. Je suis médium, je suis canal, je suis channel, je suis tireuse d'oracle, je suis télépathe. Bien non, en fait, je suis tout ça. Donc, je ne suis pas obligée de mettre des choses dans les boîtes. Donc, j'ai compris. J'ai compris que je pouvais être tout ça. C'est-à-dire, je vous accompagne en hypnose, mais je suis aussi télépathe et je peux aussi vous proposer des guidances oracles et je peux aussi pratiquer le contact défunt. Il n'y a pas de. Bonsoir Corinne qui nous rejoint, que je ne connais pas, je crois. La boulette, peut-être que tu me connais, que je ne me souviens pas, je ne sais pas. Mais Corinne, si tu as une question,
n'hésite pas, on est encore ensemble pour un petit moment. Et voilà, et ça c'est une leçon aussi, c'est une leçon. Ça a été une leçon pour moi, en tout cas, de me dire, ben non, tu es tout ça. Tu es pas un jour ça, un jour ça, un jour ça. Ben non, tu es tout ça tout le temps. Donc pourquoi mettre des choses dans les boîtes? Je sais faire tout comme vous, je sais faire plein de choses. J'ai 47 ans, donc j'ai acquis pas mal d'expérience dans plein de domaines dans toute ma vie. Donc ben, aujourd'hui, il est temps que je me serve de tout. Ah, super, super Marie-Hélène. Oui, ben n'hésite pas si tu as envie de poser une question ou pas de question, si tu veux, on peut faire une lecture et puis ce qui descend pour. Non, on se connaît pas. Alors je me suis pas trompée cette fois-ci, Corinne. Enchantée, Corinne. 27. Oh, j'ai pas besoin de ta date de naissance, juste ton prénom. Alors je ne comprends pas ton message. Bonsoir Corinne, je crois que c'est une date de naissance. Puis je vais faire confiance à Audrey avec une autre suite de chiffres. Je comprends pas Corinne, il faut que. Alors j'ai pas besoin de date de naissance, de carte d'identité, de photo. Non, non, juste votre prénom parce que quelquefois il y a des pseudos et pour être sûr que je me connecte bien à la bonne personne. Corinne, ok Corinne, mais pourquoi puis-je. Ah, tu veux savoir si tu peux faire confiance à une personne qui s'appelle Audrey. Je crois que je viens de comprendre. Hein? Confirme-moi si c'est ça. Je vais boire un petit coup. Alors Corinne, le temps que tu me répondes, savoir si j'ai bien compris, tu veux savoir si tu puis-je lui faire confiance. D'accord. Mais c'est plus clair comme ça, hein, parce que sinon, je n'ai pas compris. Donc, ok, Corinne, tu veux savoir si tu peux faire confiance à Audrey. Alors, c'est une question fermée. Hein. C'est une question fermée. Donc, belle soirée aussi à toi, Stéphanie. À très vite. Euh, c'est une question fermée. Alors, il faut savoir que la guidance, encore une fois, mais je l'ai dit au début, mais tu n'étais pas là, c'est pas de la voyance. Donc, on va tirer les oracles pour toi, mais euh, ce sera toi. Oui, avec plaisir, Stéphanie. Ce sera à toi, et rien qu'à toi, de te réapproprier ton autorité et ta souveraineté. Euh, c'est pas moi tu peux pas la transposer sur moi, ni sur tes guides, ni sur personne d'autre. Hein. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Donc, on va faire une guidance pour toi. Et à l'issue de cette guidance, ce sera à toi, en ton fort intérieur, de savoir, et la réponse est liée, puisque toutes les réponses sont en toi, de savoir si tu peux ou non faire confiance à cette personne. Ok? Donc on va me diriger ici pour toi. Et ce sera une seule carte, pas 3 ni 4. Parce que c'est ce qu'on me transmet là tout de suite. Hop. Donc, alors, j'ai à nouveau très très chaud. Corinne, je vais me connecter à toi maintenant. D'ailleurs, dites-moi si vous ressentez quelque chose de particulier quand je me connecte à votre énergie. C'est possible que vous ne sentiez rien de particulier. Hein. Bon, Alex, je sais que oui. Hein. Alors Corinne, je sens quelque chose. Je sens beaucoup de souffrance en toi. Euh, tu sais, on me montre comme une terre brûlée, comme si tu avais beaucoup souffert par le passé. Et en fait, la question, c'est pas est-ce que je peux faire confiance à Audrey, c'est est-ce que je peux faire confiance en l'autre, quoi, de manière générale. Il y a vraiment ça qui vient, Corinne, pour toi.
Comme si tu avais été tellement blessé ou abîmé par l'autre, par la vie, que tu avais du mal à donner ta confiance. Alors on me dit, sers-toi sers-toi justement des expériences du passé pour avoir la réponse. Est-ce que tu peux lui faire confiance? En regardant ce qui s'est passé pour toi, en regardant en arrière, ce que tu appelles des échecs, mais en fait des expériences, tu auras la réponse, à savoir si tu peux faire confiance à cette personne. Moi, par exemple, je fais toujours confiance par défaut. Je fais confiance par défaut. De garder, comme on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie, mon espace de survie. C'est-à-dire l'espace où, quoi qu'il arrive, ça ne va pas m'atteindre, ça ne va pas faire baisser mon taux vibratoire, mes énergies, mes convictions, etc. Bon, Corinne, tu me dis en commentaire si ça résonne là, pour savoir si je suis bien connectée à toi. Je pense que oui. Cette notion de terre brûlée, de souffrance passée. Ok. Espoir, voilà. Je suis vigilante, les gens ne sont plus les mêmes. Ouais. Alors voilà ce qu'on te dit. Espoir. La carte de l'espoir te montre que dans un domaine de ta vie, le soleil va bientôt se lever. Les anges dans leur sagesse te rappellent que ton esprit est fort et indestructible. Cela veut dire que tu restes fidèle à tes visions et à tes rêves. Pense toujours à ceci, l'univers désire que tes vœux se réalisent. Il attend simplement que tu finisses par croire que tu l'as aussi mérité. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anges pourront t'offrir tout ce que tu désires. Il faut aussi que tu y mettes du tien en prenant pleinement conscience de ce que tu veux réellement. Ça, c'est vraiment la notion qui m'est venue tout à l'heure. C'est ouais, savoir ce que tu veux vraiment et bien te positionner. À partir de là, tu envoies des pensées positives dirigées vers l'exaucement de tes vœux et de tes aspirations. Ce qui rejoint ta question, puis-je faire confiance à Audrey? Si tu envoies des pensées positives dirigées en ce sens, c'est quelqu'un sûrement qui doit compter pour toi et tu as vraiment envie d'y croire et de lui faire confiance. L'espoir est comme un aimant, il attire tout ce qui est grand et beau dans ta vie. Je suis optimiste en permanence. Donc là, il y a vraiment la notion de création. Hein. On crée notre réalité, Corinne. Tu crées ta réalité. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est quand tu es en contact avec cette personne, comment tu te sens? Sois attentive à comment tu te sens. Tu dis que tu es vigilante, que les gens ne sont plus les mêmes. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, ce que tu entends par là, mais la vigilance, c'est aussi prendre un moment pour ressentir comment je me sens face à cette personne. Est-ce que je me sens mal à l'aise? Est-ce que je sens que je change de comportement, que je change d'identité? Voilà. Et à partir de là, tu auras ta réponse. Si c'est une personne avec laquelle tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens libre d'être toi-même et de t'exprimer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, Corinne. Oh, ben, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il en manque. Ah, mais non, je suis pas bien. Ok, super. Oh, mais ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, là. Oui. Alors, Corinne me dit oui, je sais pas. Oui, parce que ça arrive avec un temps de retard, en fait, sur l'autre. C'est rigolo parce que je me vois avec un temps de retard. Alors, 84 commentaires. Donc, je vais essayer de voir. Ok, Corinne. Avec plaisir, Corinne. Alors, il faut que je retrouve Marie-Hélène. Je crois que tu n'avais pas...
Voilà, tu n'avais pas de questions particulières, s'il faut que je remonte. Juste un message. Ah oui, parce qu'il y a trop de questions en fait, c'est ça. Marie-Hélène. En plus, on s'est rencontrés une fois ou deux, puis une fois on a discuté un petit moment, alors pas du tout de spiritualité, je pense. C'était pas le moment pour toi non plus. Donc, même si tu étais en pleine ouverture. Donc, je te connais en plus visuellement, donc ça me permet de. Ça y est, je suis avec toi là, Marie-Hélène. Super. Ok. Ok, donc on va partir sur. Je sais même plus si je l'ai déjà utilisé ce soir. Le tarot, le tarot des archanges. L'oracle des archanges. Ça y est, parce que là, je commence à. En fait, quand je me mets en état amplifié de conscience, plus le temps passe et plus je descends profondément en moi. Et donc, je suis de plus en plus perchée finalement. Et de moins en moins là. C'est pour ça que j'ai l'air un peu bourrée, quoi. Mais en fait, non, hein. C'est de l'eau, hein, je précise. Ok, Marie-Hélène, je sais pas si tu es toujours là, mais c'est pour toi. Hop là, bah celle-là, elle a bien sauté. Compassion. Oups là. Ok. Voilà ce qui vient pour toi. Donc la compassion. Donc il y a une notion de. Mais ça, en fait, c'est comme si on te montrait avant. En fait, c'est comme si là, tu étais en train vraiment de t'ouvrir. Tu sais, tout à l'heure, je parlais des qualités qu'on avait de toute façon en soi, mais qui n'étaient pas remontées à la surface. Et on découvre. En fait, c'est comme si on découvrait à chaque pas, à chaque fois que l'on avance, qu'on ouvre une porte, des trésors au fond de nous. Oh là là, j'avais un diamant qui se cachait là. Oh là là, j'avais un rubis. Oh là là, j'avais ça. Et là, c'est vraiment ça. C'est comme si tu étais en train de découvrir petit à petit, d'ouvrir ton coffre à trésors et de découvrir ces joyaux qui ont toujours été là, mais que tu ne connaissais pas, dont tu n'avais pas conscience. Euh, donc voilà, on voit que ton cœur est en train de s'attendrir, de, comme si tu t'adoucissais envers toi, mais envers les autres aussi. Il y a cette notion-là, mais ça se fait gramme par gramme, vraiment à son rythme, à ton propre rythme. Alors après, il y a la notion de conseil qui vient. Euh, Tu sembles être quelqu'un, alors bon, je ne te connais pas au point de savoir ça, mais euh, quelqu'un dont les proches aiment, les proches ou les moins proches, mais on aime chercher conseil auprès de toi. Quelqu'un qui est de bons conseils, qui a une forme de sagesse. Il y a vraiment un rayonnement autour de toi. Il y a comme une sorte de réception aussi. Inconsciemment, euh, c'est comme si tu recevais de la guidance, mais toi, tu mets pas ce mot là-dessus. Mais c'est ça en fait. C'est de manière innée, tu vas savoir conseiller les gens pour faire les bons choix, avec tes mots et avec ta sagesse intérieure. Donc il y a vraiment ça qui ressort là en ce moment pour toi.
Voilà, après on t'invite vraiment à prendre soin de toi, à bien dormir, à vivre sainement, à manger correctement, mais je crois percevoir que c'est quelque chose que tu fais déjà, mais par moments, des fois, on déraille un peu, on sort un peu des clous. Donc on t'invite vraiment à te recentrer là-dessus. Voilà, pour vraiment te sentir en bonne santé et en possession de tous tes moyens. Et puis globalement, Marie-Hélène, on te dit, reprends ton pouvoir. Ce qui vient peut-être, c'est un peu, peut-être comme si tu avais un peu délégué en partie dans certaines places de ta vie. Tu avais un peu, c'est comme si tu faisais pas exactement ce que tu voulais. C'est un peu comme si tu te laissais verser sur le flot, que ça t'allait bien comme ça, mais qu'au fond, tu sens qu'il te manque quelque chose. Euh, euh, Ce qu'on m'envoie là, cette perception que tu... Mais c'est peut-être même pas venu encore dans ton champ de conscience, mais en te connectant au cœur de toi, peut-être sentir que tiens, il manque quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un peu cette notion-là. Euh, donc, tu peux reprendre ton pouvoir à ce sujet, vraiment. Ne pas hésiter à faire ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu... Mais c'est ce qui est en train de venir, en fait. Hein. Qu'on te demande vraiment de te servir de la puissance de tes intentions, en fait, que tu as reçu pour concrétiser tout ça dans ta vie. Donc, si c'est arrivé en conscience de ce quelque chose que tu voudrais vraiment voir arriver dans ta vie, ben, n'hésite pas à le formuler. Et si c'est pas arrivé dans ton champ de conscience, donc que ça ne résonne pas encore aujourd'hui pour toi, ben, laisse mûrir, tu sais. En ce moment, c'est l'époque des semis, donc on plante les graines et puis on laisse faire. On les arrose un petit peu. Moi, tous les matins, tous les soirs, je vais voir mes semis, je leur dis tout va bien. Je les arrose, je regarde s'ils sont pas trop chauds, pas trop froids. Ben, c'est ça, voilà, laisse couver et tout va bien de toute façon. Voilà Marie-Hélène, j'espère que ça aura résonné pour toi. Marie-Hélène, je reprends l'expression. Oh la vache, c'est impressionnant. Ouais, mais c'est impressionnant l'énergie que vous m'envoyez aussi. Ben, je suis ravie que ça te parle, Marie-Hélène. Bon, là, on est en live, hein, donc c'est vraiment des séances courtes, hein, parce qu'on pourrait parler. Quand je faisais des guidances privées, en présentiel ou à distance, ça pouvait durer 1 à 2 heures. Hein. Pour un peu qu'il y ait un défunt qui se glisse par là, là, j'ai pas vraiment ouvert la porte ce soir parce que je voulais quand même me concentrer sur la guidance. Elles me correspondent complètement. Donc, c'est super, c'est super. Puis bon, on ne se connaît pas beaucoup, donc c'est vraiment chouette. Bah, écoute, Marie-Hélène, moi je serais ravie qu'on se revoie en vrai, hein, parce qu'on n'est pas loin l'une de l'autre. Hein, donc c'est super. En fait, on a sans divulguer notre petite intimité, on a d'une certaine manière un parcours commun, en parallèle. En tout cas, on a fait des choix similaires. Voilà. Pour être. Coucou Alex, oh, ben, t'es toujours là, super. Bon, mais ça fait plaisir de vous voir là, vraiment, c'est super. Alors, il y avait Sophie, pareil, elle n'avait pas de questions particulières. Alors, je prends un peu le temps de me déconnecter de Marie-Hélène. Oui, 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 on va se revoir, Marie-Hélène. Avec grand plaisir. Alors, Sophie, j'ai vu où tu es. Est-ce que tu es toujours sur le live, Sophie? Sophie, 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 Sophie. Quel est ton chemin de vie? Alors, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas encore sur le live.
Est-ce que tu vois mes commentaires? Oui, ça y est, Sophie. Il fallait. Ta question, c'est quel est mon chemin de guidance, mais il fallait que je remonte plus haut dans le live. Oui, donc je le disais peut-être au début du live, oh, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps là. Je pense que moi, notre chemin de vie, alors désolé pour ceux qui étaient déjà là, je pense que notre chemin de vie, c'est vraiment se reconnecter à qui on est vraiment. Alors, ça peut donner des indices. Non, ça va être se les mettre ascensionnés pour toi, Dorine Vertu. Ça y est, ça arrive, ça connecte avec Sophie. Sophie. Tous les mots sont justes. Merci Marie-Hélène. Merci, merci à eux, merci à l'énergie de la source. Et puis merci à toi. Parce que tu as permis aussi cette connexion. Donc maintenant je suis avec Sophie. Je crois que j'ai pas fini ma phrase, mais j'ai fait le tour du bocal, comme mon Gudulus là. Donc j'ai oublié. C'est ce qui me permet aussi, je fais une petite parenthèse parce que ça c'est intéressant, mais je pense que je vais faire des lives. On va essayer de se retrouver, enfin moi en tout cas, je vais essayer de vous retrouver tous les lundis soirs. J'ai envie de mettre ça en place. Et faire des lives un peu pour expliquer comment ça se passe en fait. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. J'ai oublié. C'est pas grave. Il y a quelque chose qui bloque, Sophie. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. C'est le mental. C'est le mental. Il y a le mental qui est très présent. Ouais, c'est toi. Ok. Il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si tu vous... Mais c'est samedi. Samedi, pas samedi, samedi dimanche. Hein, ça me dit en 3 mots. N'importe quoi. Samedi, j'y vais ou j'y vais pas. Il y a comme un pas en avant, 2 pas en arrière. On va essayer d'en savoir plus avec les cartes. Là, c'est ce qui vient dans les... Ok. Alors, on est sur les maîtres ascensionnés. Alors, on y croit, on n'y croit pas, on s'en fout. La question, elle n'est pas là. Ce qui compte, c'est le message. Il y a une notion de purification un peu comme... c'était un peu confus là en ce moment, ou plutôt comme si tu sortais d'une période de confusion, tu sais, un peu comme quand on est embourbé et puis qu'on ne sait pas trop quel chemin prendre, quoi. Quelle, peu cette notion là oui, de confusion. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il y a de la joie de vivre, il y a des couleurs, il y a, il y a vraiment quand même cette notion de souveraineté, quoi. On peut dire de toi quelqu'un qui est bien dans ses pompes. Mais là, il vient d'avoir une période où il y a un peu cet embourbement, cette confusion, quoi. Alors, c'est rigolo parce que avec Sophie, pour la petite histoire, on s'est rencontrés une seule fois et c'était à l'occasion d'un nettoyage, vous savez, ces opérations de nettoyage de la nature, là, un nettoyage annuel. Et oui, c'est la seule fois qu'on s'est rencontrés, et puis on a bien connecté. Et là, regarde ce qu'on te dit, Sophie, tu vas rire. Retirez-vous dans la nature. L'homme vert. Donc, on parle de connexion avec les êtres de la nature. C'est vrai que la nature, c'est très ancré en toi, donc... mais je te vois marcher, dans la verdure là, dans la nature. Donc c'est quelque chose quand même que tu dois continuer à pratiquer, mais
On me montre que tu peux le faire plus en conscience des êtres qui sont là autour de toi, dans la nature. Parce qu'ils peuvent t'apporter aussi de la sérénité. Il suffit d'en faire la demande, hein, tout simplement, même dans sa tête, ou juste une intention du cœur. Ouais, ça va. C'est comme si tu reviens de ta promenade et puis là, t'as vraiment les batteries rechargées. C'est vraiment ça. Ok, merci le petit homme vert. Ah, on te parle aussi de persévérance. Ça me ramène à la notion tout à l'heure d'un peu d'embourbage, de t'accrocher aux branches en ce moment. Accroche-toi aux branches, Sophie, ça souffle un peu fort, mais ça va le faire. Ça va le faire. Cette notion de persévérance et c'est comme s'il y avait presque de ne pas arriver à atteindre. Donc, il y a vraiment cette notion de chercher à atteindre un objectif. Voilà. Je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel, ou peut-être un peu les deux, mais il y a quelque chose de... Mais tu vois, j'ai à nouveau une tension ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, on te demande de persévérer. On te demande de persévérer, Sophie. Il y a encore une notion générale de purification. On te demande de protéger tes énergies aussi. C'est comme si tu te faisais un peu pomper un peu de ton énergie par ton entourage et comme si ça peut-être ça te détournait un petit peu de tes objectifs. On te demande à ce que ta propre lumière elle soit diffusée par qui tu es, mais pas. Tu vois, je parlais du calice tout à l'heure, je sais pas si tu étais déjà sur le live, mais sinon tu regarderas le replay. Je sais pas s'il y a un replay dans les lives d'ailleurs, je sais pas comment ça marche. Mais pas de te faire phagocyter, de te faire pomper ton énergie. Distribuer ce qui est là, mais pas te laisser pomper ton énergie. Donc il y a vraiment cette notion-là, et puis on sent quand même que tu maîtrises le truc, quoi. On sent quand même une autorité, une forme d'autorité naturelle, en tout cas pas d'autorité, mais de quelqu'un qui est bien en place, quoi. Voilà, donc pour sortir de cette période un peu de confusion, donc n'hésite pas à aller dans la nature. Si tu ne le fais pas trop en ce moment, ben, recommence à le faire, à persévérer dans tes objectifs, tout en te purifiant et en protégeant tes énergies. Ça me parle tellement ce que tu me dis. Sophie, ben merci, c'est super. Ouais, ouais, ils sont vraiment très forts. On peut les remercier, toutes ces énergies qui nous accompagnent, parce que vraiment, c'est vraiment chaque fois pour les guidances, hein, il faut savoir que c'est pas moi, hein. Et c'est pas de la fausse modestie quand je dis ça, hein. C'est pas moi. Moi, je permets juste que ça passe par moi. Et c'est vraiment, je pense, avec le temps, je me dis, c'est vraiment l'alchimie de l'énergie de la personne pour laquelle je canalise ces informations et la mienne qui se rencontrent en fait, qui se rencontrent à un point où la lumière grandit, grandit et c'est vraiment... Alex, j'en reviens pas encore, lol, c'est un superbe cadeau de l'univers, mais oui, c'est magnifique. Toutes les réponses sont en nous, autour de nous, et c'est vrai qu'avec l'hypnose, ce que j'adore quand j'accompagne les personnes en séance d'hypnose, alors moi je pratique l'hypnose régressive spirituelle, hein. L'hypnose quantique, ça peut s'appeler aussi, c'est pas de l'hypnose ericksonienne, hein. C'est vraiment, euh, je vous accompagne dans un état amplifié de conscience, euh, et c'est quelque chose que je connais bien parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vécu les trois postes auxquels on peut être en tant que sujet de nombreuses fois, puis en tant qu'intermédiaire télépathe de nombreuses fois, puis en tant que praticienne aussi maintenant, enfin depuis plusieurs mois maintenant. Donc c'est génial, du coup j'arrive à... Comme j'ai les trois points de vue, parce que tout ce qui est important dans la vie, c'est les points de vue. Et comme j'ai les trois points de vue, j'arrive vraiment à vous accompagner
Et puis, en plus avec la médiumnité, la télépathie, j'arrive vraiment à ressentir ce que vous ressentez. Alors pour le coup, c'est l'effet inverse. Là, j'arrive peut-être à vous faire ressentir un peu ce que je reçois, mais quand vous êtes sous hypnose avec moi, ben, c'est moi qui ressens ce que vous ressentez. Et, heu, et c'est juste des moments formidables. Donc ça peut vous permettre d'accéder à une ou plusieurs de vos vies antérieures. Et ça, c'est chouette parce que ça soulève vraiment des, enfin, ça soulève, ça remue pas là, hein, vous parlez poliment, c'est pas le but. Mais votre conscience supérieure va vraiment vous amener à, à explorer une ou plusieurs de vos vies ou qui ont. Je le pratique en tant que sujet. Euh, j'ai vécu, j'ai revécu, je sais plus combien de mes vies antérieures ou vies parallèles, hein, ça dépend ce qu'on a envie de croire. Peu importe. Et j'en découvre à chaque fois de nouvelles et à chaque fois ça va soulever un blocage, une problématique et ça m'aide vraiment à rayonner davantage, à être mieux dans ma vie et puis j'ai pu rencontrer, j'ai pu me retrouver plusieurs fois dans ma source de lumière. J'ai pu rencontrer beaucoup mes défunts, mes proches disparus. J'ai reçu beaucoup de messages de mes guides, donc ça c'est super. Je suis vraiment pleine de gratitude de pouvoir aujourd'hui vous accompagner à vivre ça, vraiment. Quel beau cadeau, oui Sophie, quel beau cadeau. Merci à toi d'avoir été là ce soir, ça c'est un beau cadeau, c'est vraiment un super beau cadeau. Voilà, alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, donc Origine Hypnose. Vous avez l'adresse hein, sur ma page Facebook si vous voulez en savoir plus. Je réponds à beaucoup de questions. Il y a beaucoup de vidéos de mon travail aussi que, que je fais en hypnose en tant que praticienne et en tant que télépathe, surtout en tant que télépathe, je pense, sur la vidéo. Je fais des enquêtes sous hypnose aussi, et ça c'est intéressant parce que ben on a accès à toute l'information que l'on veut en fait hein, dans cet état amplifié de conscience, c'est vraiment génial. Voilà. Et voilà, donc je propose des séances. Ah oui, j'ai mis au point aussi un autre type de séance. Alors, une séance de régression, on va appeler ça sous hypnose. Ça dure 2 bonnes heures. Hein. Ça dure 2 bonnes heures où vous êtes sous hypnose. Donc ça permet vraiment de répondre à beaucoup de vos questions. Vous venez avec une liste de questions et puis moi je guide la séance et on va aller chercher ensemble les réponses aux questions que vous vous posez ou des contacts défunts. En fait, va se présenter ce qui est juste pour vous ce jour-là, à ce moment-là de votre vie. Et j'ai mis au point aussi une séance, ça c'est mon expérience en tant que télépathe aussi qui m'a permis de faire ça, et de praticienne aussi bien évidemment, un protocole qui permet de, souvent les personnes se demandent est-ce qu'elles sont télépathes, est-ce qu'elles sont capables de canaliser des informations pour elles ou pour d'autres personnes. Et j'ai mis au point un petit protocole, enfin un protocole vraiment sympa qui permet de vous faire vivre ça et de vous permettre de vous situer et de justement ressentir ce chemin, cet espace en vous qui vous permet de canaliser tout simplement et de recevoir ces informations. Donc c'est une séance qui est plus courte, hein, qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure, mais dans ces séances, on voit des choses vraiment très fortes des fois. Hein, il y a des gens qui vivent des expériences vraiment lumineuses. Voilà les amis, Sophie, Alex, Marie-Hélène. Alors Corinne que je connaissais pas, Stéphanie l'âme d'essence. Ben voilà, super les filles. Bon, mais je pense on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai passé un super moment avec vous, ça m'a fait plaisir de vous revoir.
Sophie, merci pour ce que tu es et ce que tu nous as apporté ce soir. Merci à toi, Sophie. Faut qu'on se revoie aussi, qu'on se fasse des petits balades dans la nature aussi, hein, parce que moi, j'en ai besoin. J'en fais pas trop des balades dans la nature. Je suis feignante. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse bien fort et puis je pense qu'on va se retrouver lundi prochain pour un prochain live. Peut-être que je communiquerai davantage pour qu'on soit un peu plus nombreux. Après, c'est bien, on n'était pas nombreux, ça m'a permis de vraiment passer du temps avec chacune d'entre vous. Donc c'était plutôt chouette. Sinon, ça marche plutôt par flash, réponse flash, mais bon, c'est un exercice aussi, pourquoi pas. Mais là, on était vraiment... Oui, quand tu veux. On était vraiment entre nous, hein. C'était le titre de ce live, entre nous. J'adore ce nom, je vais le garder. Et voilà, on était entre nous, dans mon espace, dans votre espace. Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne semaine, puisqu'on est lundi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les filles.